Bienvenue. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui me tient à cœur. J'ai bientôt fini de le lire. Je suis à la page 259. Alors, ce livre, voilà, je vous le présente. C'est Je suis de Nisargadatta. Nisargadatta est un grand sage indien du XXe siècle. Et voilà, donc je suis enthousiasmé à la lecture de ce livre. Alors déjà, je n'ai pas fait de vidéo pendant le confinement parce que j'estimais qu'on ne plante pas un arbre sous la tempête et voilà, c'était difficile pour tout le monde. Je pense d'ailleurs aux personnes qui ont confiné tout seul en fait, hein. Donc là, c'était beaucoup plus difficile, donc j'ai pas voulu trop. Donc quand on est seul, on peut faire de la méditation plus facilement, mais quand on est à 4-5 personnes dans une surface assez petite, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, donc il était inutile voilà, je me sentais pas l'envie déjà moi-même, le confinement n'est pas quelque chose de très intéressant en fait pour tout le monde de toute façon. Voilà, donc ce livre Je suis de Nisargadatta. En fait, je n'ai pas encore fini le livre, mais je suis presque aux trois quarts. Et en fait, le message de Nisargadatta, peut-être que on fera peut-être dans cette vidéo, si vous voulez faire une méditation à la fin avec moi, il n'y a pas de souci. Et donc, effectivement, ce livre-là, pour un débutant, c'est peut-être pas le meilleur livre, on va dire. Donc ceux qui ont déjà pratiqué la méditation, que ce soit la méditation pleine conscience, là effectivement si vous avez déjà un petit peu de notion, ça va être plus facile pour vous. Et puis c'est un cheminement, ce que dit en gros Nisargadatta, c'est que nous sommes tous finalement des personnages. On est 7 milliards, c'est comme s'il y avait 7 milliards de personnages différents. Ça fait une multitude, une vastitude immense de personnalités, de personnes. Et ce que le message de Nisargadatta, c'est tout simplement, si vous voulez vous connecter au divin, c'est tout simplement dans la quintessence de je suis, qui n'est pas le je suis de Descartes en fait, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas je pense donc je suis, alors là c'est fausse route, hein, si vous êtes à ce niveau-là, ce n'est pas ce je suis là. Donc dans la sagesse indienne, on pourrait dire le soi, la réalisation du soi, et toucher la sensation je suis, qui est par définition quelque chose qui ne devrait pas être exprimé, puisque le mental n'accède pas, en fait, notre mental ne peut pas accéder à cette partie divine, en fait. Il n'est pas programmé pour cela. Et un mental, c'est pour ça que la méditation, quand elle est pratiquée, elle peut apaiser le mental. On peut avoir des états, en fait, extatiques, on appelle ça, en méditation, ce qui nous permet, effectivement, d'accéder à la partie divine qui est en nous. Et ce que dit Nisargadatta, c'est que nous sommes tous à ses yeux, il est un peu radical, puisque d'après lui, nous sommes tous je suis en fait. Y a pas lui, il est radical, c'est-à-dire il est sans concession, et pour lui, cette sensation de plénitude de je suis est notre nature véritable. Donc voilà, c'est un chemin qui n'est pas préconisé pour tout le monde, puisque alors les mots qu'il emploie dans cette sensation de je suis, il parle de réalité. Donc dans le livre, on voit des fois le mot réalité avec un petit r, mais je pense qu'ils auraient pu mettre un grand R, parce que c'est la réalité en fait divine en fait qui est en chacun de nous. Ce qu'il dit aussi, qui est vraiment très important, c'est que quand on est dans l'instant présent, quand on joue, quand on est vraiment libéré de notre esprit, quand on va qu'à une occupation, quand on bricole, quand on fait quelque chose où il n'y a pas de mental, en fait, notre action en fait n'est pas conditionnée par quelque chose. Nous sommes épurés du mental, nous sommes dans la plénitude de l'instant présent dans l'action. Alors ce qu'il dit, c'est que en fait c'est le je suis divin, c'est la plénitude en fait.
Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est que tout simplement, quand vous êtes dans cette sensation de plénitude dans une méditation, il est important de vivre ça intensément. Et en fait, vous réalisez la nature véritable de votre être, qui est divin, et dans cette plénitude, en fait. Quand vous êtes apaisé, en fait, tout est spontané, tout va jaillir spontanément, tout va jaillir naturellement. Et c'est dans cette sensation de je suis que vous êtes dans le bien-être absolu, en fait. Voilà pourquoi Nisargadatta est vraiment intransigeant. Et pour lui, ce qui est vraiment très étonnant quand on lit le livre, c'est que pour lui, le mental de notre personnage est dans sa réalité à lui, le mental de notre personnage est une fiction quasiment. Donc c'est vraiment c'est pénétrant parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à ce discours peut être totalement désarçonné de dire que mon personnage est une illusion en fait. Et ça c'est très très perturbant. Donc c'est vraiment la quintessence de l'enseignement je suis de Nisargadatta qui peut vraiment être perturbé, mais dans la réalité, quelqu'un qui aspire à la plénitude, à cette totalité, qui veut toucher l'absolu, c'est certainement la voie de Nisargadatta est exceptionnelle, tout simplement. Voilà, donc je vous remonte ce livre, vraiment incroyable, Je suis de Nisargadatta. Il a eu un succès phénoménal même à la fin du XXe siècle. Enfin phénoménal, n'exagérons pas, dans un certain milieu. Et vraiment, c'est grâce à Nisargadatta, beaucoup de personnes qui s'éveillent et qui se réalisent ont été influencées par Nisargadatta puisqu'il a en fait une expérience, c'est des décennies de méditation, d'état extatique sur 20 ans, 30 ans, et même à l'âge de 70 ans, il arrivait à transmettre son message de manière précise, ciselante. Voilà, donc c'est vraiment un des grands maîtres sur lequel les méditants peuvent s'inspirer. Franchement, c'est exceptionnel. Voilà donc cette petite vidéo, bientôt la fin du déconfinement, on va tous faire ça tranquillement en étant avec les mesures barrières bien sûr de distanciation sociale. Donc peut-être une petite méditation. Alors moi je ne pratique plus trop la méditation les yeux fermés en fait. Mais qu'importe, quand on débute la méditation, il vaut mieux avoir les yeux fermés tout simplement. Donc je vous propose une petite méditation les yeux fermés. Je vais essayer de retourner dans ma mémoire de mes anciens exercices quand je méditais les yeux fermés pour essayer de vous accompagner. Voilà, donc vous pouvez fermer les yeux. Donc détendez les muscles de votre visage. Vous pouvez sentir votre inspiration, votre expiration. Votre souffle au bout de quelques secondes, quelques minutes, va tout simplement, votre respiration va être de plus en plus lente. Écoutez, si vous avez la chance d'être dans le silence, écoutez ce silence apaisant. Vous pouvez même peut-être entendre quelques oiseaux si vous avez cette chance. On n'est jamais vraiment dans le silence absolu finalement. Je peux vous donner un autre conseil. Vous pouvez aussi entendre parfois que votre cerveau émet un certain son. Quand vous êtes vraiment à ce niveau-là d'introspection, vous touchez vraiment à quelque chose de très profond, comme quelqu'un qui plonge sous la mer avec un masque. Et laissez-vous remplir par cette sensation de plénitude. Tout est calme, vos paupières sont de plus en plus souples.
On va essayer de rester dans cet instant de paix pendant quelques minutes et puis je pourrais vous dire, vous saluer pour vous dire à bientôt. Vous pouvez accueillir si vous avez des tensions, toutes ces tensions, en ne vous identifiant pas à toutes ces tensions. Vous accueillez grand ouvert toutes ces tensions en vous disant je ne suis pas ces tensions, je les observe. Il peut y avoir des émotions aussi, vous accueillez vos émotions sans vous coller à elles, vous les observez avec bienveillance. C'est tout simplement les émotions de votre personnage. La réalité de ce que vous êtes est au-delà de tout ça. Vous êtes la pure paix. Il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. Vous n'êtes que la pure paix. Dans l'instant présent, ici et maintenant. Encore quelques secondes. Moi, je pourrais rester dans cet état assez longtemps. Donc, vous pouvez prolonger petit à petit votre temps de méditation. Allez-y progressivement. Laissez-vous envahir par la paix qui s'imprègne en vous petit à petit. Vous êtes cette pure présence et désidentifiez-vous progressivement à toutes vos émotions, à toutes vos pensées aussi. Il y a beaucoup de pensées qui peuvent surgir. Mais est-ce qu'elles vous appartiennent, ces pensées? Elles appartiennent certainement au personnage que vous croyez être. Mais ces pensées ne vous appartiennent pas en réalité. Vous ne vous appartenez pas, vous êtes juste la paix. Et la sensation de cette paix est votre allié en fait. Je dirais même pas votre allié, vous êtes cette paix tout simplement.
Encore 1 minute et puis n'hésitez pas à prolonger cet instant de méditation, même après cette vidéo. Tout le monde aspire à cette paix, à cette plénitude. Si vous êtes tourmenté, il n'y a aucun problème, le personnage est tourmenté. Je l'ai été, beaucoup, des millions de gens l'ont été. On a appris à accueillir nos émotions sans s'identifier à elles. Il faut beaucoup de courage. Ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Mais progressivement, quelque chose se délite. Et la paix finit par s'installer progressivement. Vous êtes tous cette paix. Tout le monde peut devenir cette paix sans problème. Enfin, il n'y a pas de frein ou quoi que ce soit. Vous voyez que votre respiration est quasiment invisible maintenant. Voilà, on va terminer tout doucement cette méditation sans brusquer les choses. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux dans quelques instants. Je vais ouvrir les yeux en même temps que vous. Voilà, tout doucement. Alors cet état de méditation peut être prolongé, bien sûr. Vous avez tout loisir. Si vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas à méditer le week-end. Là, on va bientôt être en période de déconfinement. Donc le week-end, n'hésitez pas à vous accorder ces instants de paix, en fait. Et voilà, donc vous êtes cette paix, en tout cas, c'est ce que Nisargadatta, je vous remonte ce superbe livre. Bon, qui est un peu technique, mais en gros, le message, c'est un message de paix, tout simplement, que ce soit... Voilà, c'est un message de paix. J'avais parlé de Jésus, mais c'est quasiment le même message à la sauce hindoue, en fait, et vraiment, c'est exceptionnel. Moi-même, je termine ce livre et tout doucement, et j'apprends beaucoup, parce que, comme je vous dis, des personnes qui se sont réalisées depuis plusieurs années, des décennies, ont forcément une densité très très forte par rapport aux débutants. Voilà, mais vraiment, je vous conseille de vous intéresser à tout cela. Et voilà, un petit clin d'œil à Olivier, puisqu'on chemine en même temps, et c'est vraiment très intéressant si vous cheminez avec d'autres personnes. C'est vraiment toujours plus intéressant de le faire à plusieurs, en fait. Ouais. Mais vous pouvez cheminer tout seul aussi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si vous pouvez faire comme moi, faire des vidéos, ça peut même vous aider si vous faites une vidéo vous voyez votre progression en fonction du temps qui passe, tout simplement. Il y a une progression, en fait, mais c'est pas dans la réalité, c'est pas une progression. C'est juste une densification, en fait. Pour être plus précis, ça serait ça. Voilà. Donc, on en a à 20 minutes, c'est très bien. Et donc, encore désolé de ne pas avoir fait de vidéo en plein confinement. Mais je n'avais pas cette aspiration. Voilà, comme je vous dis, j'ai
la phrase qui me vient, c'est on ne plante pas un arbre sous la tempête. Et voilà, des émotions ont jailli, tout le monde a eu des émotions, voilà, donc qu'importe. Le principal, c'est que ça s'arrange, que tout devrait s'arranger. Et voilà, on aspire tous à retrouver de la tranquillité, de la paix, que chacun puisse reprendre ses activités. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Alors moi, c'est pas une vidéo par semaine, hein, c'est vraiment quand l'aspiration est là, je fais une vidéo. Voilà, il n'y a pas de timing. Voilà, nous cheminons tous ensemble. Et voilà, si quelqu'un peut démontrer, pas démontrer parce qu'on est dans le mental, mais si on peut tous aller dans ce même élan de générosité, comme j'ai pu voir pendant le confinement, il y a eu un élan de générosité, mais c'est une partie, c'est même le soi en fait. Voilà, le soi, c'est l'amour. Quand Jésus dit Dieu est amour, c'est l'amour qui inonde le monde, tout simplement. Voilà, je vous remercie encore de votre écoute et à une prochaine vidéo. À bientôt.